Enseignement de Claude Olivier Adiaba du jeudi 30 juillet 2020 sur la symbolique de la tenue vestimentaire. Les symboles ont toujours joué un rôle d'expression, de mœurs et de croyances collectives et individuelles. L'homme en a besoin pour s'identifier, pour manifester sa personnalité, souligner son appartenance et dévoiler ses origines, refléter ses penchants et désirs les plus profonds. Il en est ainsi du costume et de ses accessoires. De tout temps, les vêtements, les parures et accessoires, les parfums ont toujours fait l'objet d'un intérêt particulier dans la société. Les industries d'habillement, la haute couture à travers les grands couturiers, stylistes et modélistes ont donné aux vêtements toutes ces lettres de noblesse, faisant de l'habillement un véritable art. Les défilés de mode, les expositions, les élections Miss Master, les grandes cérémonies sont des occasions pour mettre en relief le génie créateur, la beauté, l'élégance vestimentaire dans ces nouveaux modèles. Des modèles qui constituent la marque déposée d'une société, d'une culture. Avec la mondialisation, le vêtement est devenu un phénomène de mode où l'acteur social ignore parfois la signification de ce qu'il porte. La présente réflexion a pour ambition de saisir la symbolique vestimentaire sur le triple plan social, culturel et spirituel. Peut-on chercher dans le costume le reflet d'une société, le signe d'une éthique, le symbole des mœurs du temps? Répondre à ces interrogations revient à cerner les catégories et à décrypter les messages que véhicule le vêtement. C'est évoquer sa signification et sa fonction. Grand 1, les catégories de tenues vestimentaires. Au sujet des tenues, 4 types feront l'objet de notre attention. La tenue quotidienne, la tenue classique, l'uniforme et le costume religieux. Petit 1, le vêtement quotidien. Par vêtement, nous entendons tout ce qui sert à couvrir le corps humain, à l'habiller, pour le protéger, le parer, l'orner, l'embellir. Le concept de vêtement est assez large. Costume, habit, tenue, uniforme, fait avec des matériaux de toute nature et qui couvrent une surface appréciable du corps selon le roi Gouran. Le vêtement établit les frontières sociales du visible et du non-visible. Il empêche à autrui de violer l'espace corporel intime par le regard. La tenue vestimentaire quotidienne est celle qu'une personne porte chaque jour pour mener la plupart d'activités dans les espaces publics, marchés, transports publics, les lieux de rassemblement et dans les espaces privés. C'est une tenue ordinaire, simple en général, constituée de chemises ou chemisettes et de pantalons ou pantacourts, de boubous, de cabas, de chaussures, de babouches, de robes ou robettes, des jupes, de polos ou t-shirts, de jeans et de baskets, mocassins, tennis, ballerines, etc. Toutes les tenues qui vont dans ce registre d'habillement se veulent simples et relax. Ici, les jeunes se singularisent par de nouvelles tendances, les vêtements scratch, slim, taille basse, destroy, mini-jupes, décolletées, etc. Certaines manières de se vêtir suscitent des débats et sont décriées par la société et les cercles de décision. Les vêtements quotidiens doivent être élégants, propres et sobres, décents, de telle sorte que la personne qui le porte se sente à l'aise dans son corps et ses mouvements, et qu'elle ne subisse pas les assauts d'un public qui ne se reconnaît pas dans sa manière de se vêtir ou parce qu'il estime que l'habillement s'écarte des normes vestimentaires et du coup entre dans le vêtement criminalisé, vêtement qui porte atteinte aux bonnes mœurs et à la pudeur. En tout état de cause, l'homme s'habille en fonction du temps, du lieu, des circonstances, du statut social et du sexe. Petit 2, la tenue classique. Selon les usages, on distingue en général 2 types de tenues classiques, la tenue occidentale et la tenue traditionnelle. La tenue occidentale.
La tenue dite occidentale comprend la tenue de ville, complet droit ou croisé pour monsieur, taille pour madame. La tenue de soirée, costume droit ou croisé sombre pour messieurs, tailleur ou robe de soirée pour dames. La tenue traditionnelle. La tenue traditionnelle doit être d'apparat. Elle peut servir de tenue de ville ou de tenue de soirée. Au Cameroun, on compte 4 aires culturelles, à savoir l'aire culturelle soudano-sahélienne, l'aire culturelle Fambeti ou Ekan, l'aire culturelle des Grassfields, l'aire culturelle Sawa. Les tenues traditionnelles sont fonction des dites aires culturelles. Les soudano-sahéliens, dans leurs vêtements, se singularisent par le gandoura. Les Grassfields par le boubou à base de peau de panthère, chef traditionnel, ou de pain tissé à la main, ndok. Les Sawa par le port du sanja, ou pain chez les hommes. Le sanja est bas. Lui se porte par les dignitaires lors des grandes cérémonies. Il se caractérise par des nœuds aux côtés avec un bourrelet abdominal. Le kabangondo pour la jante féminine. Chez les Beti, le kabangono et le kabankouk, robe flottante avec beaucoup de fronces arborées par les femmes, est l'aspect le plus important. Le pain est le principal vêtement que portent les femmes africaines. L'habillement des hommes est constitué de boubou et de gandoura. L'habillement des chefs traditionnels est différent de celui des hommes ordinaires. Au gandoura s'ajoute un turban et des accessoires et sceptres de pouvoir. Le vêtement tient compte du statut social et des événements de la vie. La tenue de deuil. Le vêtement de deuil sera une tenue de ville de couleur sombre ou une tenue traditionnelle dont les couleurs sont conformes aux us et coutumes locales. Il est constant que la tenue soit autant que possible soignée et élégante. Elle doit refléter la personnalité des uns et des autres et être adaptée à leur morphologie et au teint de chacun. À ce titre, Jean Gandouin fait observer à juste titre que ce qui sied aux brunes ne convient pas toujours aux blondes ni aux rousses. Les gros et les maigres, les grands et les petits, les jeunes et les moins jeunes doivent s'habiller différemment s'ils ne veulent pas être ridicules. Nous lisons cela dans Une guide des protocoles et des usages. Il reste entendu que l'harmonie du groupe conduit au port de l'uniforme. Petit 3. L'uniforme. Certains corps de métier sont astreints au port de l'uniforme dans l'exercice de leurs fonctions. Les autorités administratives, les personnels de sécurité et de défense, les magistrats, les greffiers, les avocats, les notaires et huissiers, les universitaires, le personnel de santé, les diplomates. Il en est de même pour les élèves dans les établissements scolaires et les associations. En matière d'uniforme, la conformité à la norme est de règle. Il en est de même du costume religieux. Petit 4. Le vêtement religieux. Au sujet du vêtement religieux, nous pouvons noter le clergyman et la soutane. À ce niveau, il faut s'en tenir aux normes liturgiques y relatives. Le vêtement n'est pas que vêtement, il a une forte charge symbolique. Grand 2. La fonction sociale de la tenue vestimentaire. Le vêtement est un produit de la culture matérielle qui couvre le corps de l'homme, le cache et le protège contre les intempéries de toute nature. Il est le produit d'une collaboration entre les couturiers, les stylistes, modélistes, etc. C'est le chef-d'œuvre de toute une industrie d'habillement. Le costume est l'un des éléments les plus importants de la symbolique des apparences. Se vêtir est un fait de culture, de civilisation. Choisir ses vêtements est un art et les porter est un comportement quotidien significatif d'une réalité fort complexe. Plusieurs facteurs entrent en compte dans la mode et le vêtement lui-même. On le choisit en fonction des saisons, des activités et des événements. On s'habille différemment au domicile, dans la chambre
au bureau ou lors d'une cérémonie. L'homme s'habille en fonction de la journée, de son état d'esprit ou de la vie qu'il mène. Petit 1. La symbolique de l'uniforme. La tenue vestimentaire prend l'aspect d'un uniforme pour signifier la similitude, l'appareillage, l'appartenance à un corps de métier, à une équipe, à une association, à une promotion, à une structure, etc. De ce fait, l'uniforme est un symbole imminent, un signe de distinction sociale. Il permet de classer l'individu, de savoir la position, le rang qu'il occupe dans la stratification sociale. C'est le cas des magistrats et des auxiliaires de justice, des travailleurs de différents ordres, des forces de maintien de l'ordre, des ministères du culte, des chefs traditionnels, des vigiles, des élèves. L'uniforme est un code vestimentaire qui varie selon les secteurs professionnels. Il témoigne de la pérennité des codes sociaux qui s'imposent aux membres du groupe pour marquer leur appartenance au dit groupe. L'uniforme impose le respect de soi et des autres. Il renforce l'esprit d'équipe, la solidarité de corps et fait reconnaître ses pairs. C'est un instrument d'identification, de classification, de disciplinarisation et de responsabilisation. Dans plusieurs cas, c'est une marque de distinction honorifique, voire de prestige. Petit 2. La symbolique du vêtement religieux. La soutane est un signe extérieur de consécration à Dieu. Symboliquement, on peut se revêtir de puissance. Je cite, « Revêt-toi de puissance », nous lisons cela dans Isaïe chapitre 51, verset 9. Dans le Nouveau Testament, une femme va recouvrer la guérison en touchant le vêtement de Jésus. Il est écrit, « Or, voici qu'une femme hémorroïenne, depuis 12 ans, s'approcha par derrière et toucha la frange de son manteau, car elle se disait en elle-même, « Si seulement je touche son manteau, je serai sauvée. » Jésus se retourna, la vit et lui dit, « Aie confiance, ma fille, ta foi t'a sauvée. » Et de ce moment, la femme fut sauvée. Matthieu chapitre 9, versets 20 à 22. Symboliquement, elle entre en contact avec Jésus et son pouvoir. Petit 3. La symbolique des accessoires de la mode. La symbolique des accessoires de la mode s'attache aux valeurs individuelles et culturelles de l'époque et s'exprime à travers des tendances ainsi que les accessoires qui en sont indissociables. Ces accessoires sont révélatrices d'esthétique et de valorisation de son corps. La mode est symbole de créativité artistique, de style et de nouveaux concepts. Elle représente le beau. Petit 4. Symbolique de tout autre vêtement, un langage ou une communication. Se vêtir est une prise de parole. La tenue vestimentaire est un outil de communication non verbale, tant dans les relations interpersonnelles, dans le rapport à soi, que dans nos interactions sociales. Elle facilite la communication visuelle. C'est un tout discours que nous tenons aux autres pour les avertir de ce que nous sommes, de ce que nous aimons, de ce qui nous motive. On se dévoile, se décrit et se définit à travers l'habillement. C'est un langage caractéristique du patrimoine vestimentaire de chaque peuple. Chaque individu appartient à une classe sociale et s'habille en conséquence. De ce fait, le vêtement est vecteur et opérateur des liens sociaux et facilite la mise en relation des individus dans la société. Pellegrin pose que le costume a une fonction sociale intégrative. Il assure une cohésion entre les membres d'un groupe. Nous lisons cela dans Tes habits et nous. Vêtir nos identités. Presse universitaire de Rennes, 2007. Le vêtement symbolise une quête et un marqueur d'identité. Il est un moyen d'identification culturelle. À travers le vêtement,
L'homme se dote d'un nom, se détermine des valeurs et fixe un idéal. La tenue vestimentaire est un signe visible de la personnalité d'un individu, de sa responsabilité et de son intérieur. S'inspirant du concept de désirabilité sociale, les individus n'hésitent pas à se servir du vêtement, à le manipuler pour en faire un signe de reconnaissance, puisqu'ils l'utilisent pour pénétrer des groupes sociaux qui les intéressent. En définitive, la tenue vestimentaire, au-delà de ses aspects utilitaires, protecteurs et économiques, véhicule une éthique et une esthétique artistique d'une grande importance. Reflet de notre identité et de notre personnalité, elle est vectrice de communication et reflète notre mode de vie, nos tendances. C'est un langage où la symbolique des apparences est mise en évidence, mais qui fait également ressortir la profondeur de la personne par rapport à ses intentions et ses convictions. L'habillement allié à la mode est le produit d'une socioculture et véhicule les codes culturels de la société. Il connote le beau, la finesse, l'élégance, voire l'adaptation au temps et à un milieu donné. Toutefois, la mondialisation, avec la globalisation de l'économie, les médias et les nouvelles technologies, a fait de l'individu un citoyen du monde. De ce fait, il s'observe une certaine uniformisation de la tenue vestimentaire dans le monde, surtout en milieu jeune. Prenons soin de notre revêtement intérieur et extérieur.